Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sang et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui la grande opportunité de méditer sur ce que nous faisons des dons que le Seigneur nous a donnés. Qu'est-ce que je fais de tous les dons, de toutes les bénédictions, de tous les talents que le Seigneur m'a donnés? Chaque fois que je lis cet évangile, il produit en moi des frissons et me fait peur. Parce que je me sens interpellé. Et je crois que nous tous, catholiques, devrions aussi nous sentir interpellés. Parce que ces villes, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, ces villes étaient des villes importantes, des villes autour du lac. Ces villes avaient une grande importance, surtout Capharnaüm qui était un lieu de frontières. Mais aujourd'hui, ces villes n'existent plus. Elles ont été rasées. Les archéologues ont sauvé des ruines de Capharnaüm, par exemple des ruines de la synagogue, des ruines de celle qui était la maison de Saint-Pierre, des ruines. La splendeur de ces villes s'est transformée en ruines. Et Jésus le dit: tu n'as pas voulu profiter de ce que je t'ai donné, et donc tu as creusé toi-même ton propre malheur. Ce que je t'ai donné, ce que j'ai mis en toi n'a pas porté des fruits, et donc tu as creusé toi-même ta propre tombe. Que nous a donné le Seigneur? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et chacun sait ce qu'il a reçu. Personne ne pourra dire « je n'ai rien reçu de Dieu ». Chacun d'entre nous sait ce qu'il a reçu. C'est vrai que Dieu a donné à chacun plus qu'à d'autres, mais nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Et Dieu a le droit de nous demander des comptes sur ce qu'il nous a donné. Et nous ne devons pas nous plaindre quand le Seigneur nous pose la question sur ce que nous faisons, des talents, des bénédictions que le Seigneur nous a donnés. Paul Claudel, un poète écrivain français, déjà dans la vieillesse, se posait la question: qu'est-ce que j'ai fait du jeune que j'ai été? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que j'ai reçus? Qu'est-ce que j'ai fait des bénédictions, des grâces que le Seigneur a mis à ma possession? Et chacun a reçu. D'autres plus que certains, oui. Mais nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et à ceux que le Seigneur a plus donné, il demandera plus des comptes. Toi qui as plus reçu,
ton jugement sera plus compliqué, pour le dire ainsi. Le Seigneur te demandera plus de comptes parce qu'il t'a plus donné. Beaucoup n'ont pas eu la chance, par exemple, de naître dans un pays en paix, dans un pays économiquement stable, dans un pays libre, démocratique. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Beaucoup sont nés dans des pays de dictature, dans des pays en guerre, dans des pays économiquement pauvres. Mais toi qui as reçu cette grâce, le Seigneur te demandera des comptes. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir une famille qui prend soin d'eux, des parents qui se sacrifient pour l'éducation non seulement intellectuelle, humaine, mais aussi spirituelle de leurs enfants. Des parents qui ont tout donné pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais toi qui l'as reçue, le Seigneur te demandera des comptes. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, faire de grandes études, avoir un travail, être économiquement stable. Mais toi qui as reçu cette grâce, le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur a le droit de me demander les comptes parce qu'il m'a tant donné. Et moi, je n'ai pas le droit de me plaindre quand le Seigneur me demande des comptes. Il a le droit de me gronder, il a le droit de m'avertir pour ce qu'il m'a donné si je ne produis pas de fruits. Et chacun a son histoire, je répète. Chacun de nous est Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm. Chacun d'entre nous a reçu des merveilles de Dieu. Ces villes ont reçu le Christ et ont pu profiter des miracles du Seigneur. Il a fait des miracles dans ces villes. Et nous savons que le Seigneur fait beaucoup de miracles dans nos vies. Parce que le grand miracle en lui-même, c'est la vie. Que faisons-nous des dons que nous avons reçus? Qu'est-ce que j'ai fait du jeûne que j'ai été? Parce que si ces dons ne portent pas le fruit, les fruits qu'ils doivent porter, ces dons se transforment en un poids, ces dons se transforment en une accusation contre nous, ces dons se transforment en cause de notre ruine, parce qu'au lieu de servir pour le bien, ils servent pour le mal. Donc, examen de conscience, chers frères et sœurs. Seigneur, j'ai tant reçu de toi. Peut-être j'aimerais recevoir davantage, mais j'ai déjà tant reçu de toi. Pardonne-moi, parce que je n'arrive pas à porter les fruits que tu mérites, les fruits qui sont conséquences des dons que j'ai reçus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que je n'arrive pas à porter les fruits en fonction de ce que j'ai reçu, en fonction de ce que tu m'as donné. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aie compassion de moi. Donne-moi la force pour que je puisse continuer de lutter chaque jour, Seigneur, pour porter les fruits que tu mérites. J'ai tant reçu de toi. Tu as fait tant de merveilles dans ma vie. Aide-moi à porter des fruits, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer chaque jour encore. Aide-moi à porter des fruits. Aide-moi à continuer de t'aimer. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.